Bonjour, bienvenue sur la Biotique. Donc nous sommes avec notre invité Maxime Ory, ancien directeur régional de la Banque de France et président de la société Vigieco. Maxime anime des séminaires sur l'économie pour les entreprises, la faculté, l'école des mines. Alors, dans la chaîne, nous avons prévu de faire des émissions pour débusquer les fausses informations, ou les intox. Et sur l'économie, on en trouve pas mal. Donc, on va essayer aujourd'hui d'apporter avec Maxime une pensée la plus rationnelle possible. Oui, nous sommes là, moi je suis là, Joris, avec vous, avec nos auditeurs, pour dire des choses complètement rationnelles et qui s'opposent malheureusement aux croyances. Bon, alors, essayons de prendre les choses dans l'ordre. D'abord, il y a beaucoup de gens qui pensent que la dette, on la rembourse jamais. Mais on la rembourse tous les jours, en réalité. C'est ce qu'on appelle rouler la dette. Ça veut dire que Bercy, par exemple, le 4 juillet, alors tout le monde parle des élections, très bien, mais le 4 juillet, Bercy va devoir faire face à des échéances sur la dette française qui tombent, et il faut rembourser. Et comment vont-ils faire ? Ils vont émettre de nouveaux titres de dette au taux d'intérêt d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt d'aujourd'hui ne sont pas ceux des titres qui arrivent à échéance. Les titres qui arrivent à échéance, ils sont à taux zéro, voire négatif. La dette française est en moyenne à 8 ans et demi. Donc les titres qui vont arriver sont des titres émis en 2015. Et ils vont réémettre des titres, mais à des taux beaucoup plus élevés. 3,3% ce matin. Et donc ça va nous coûter de plus en plus cher. Et ça s'appelle les charges financières. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, les charges financières vont tangenter les 60 milliards cette année. En début d'année, Toiti donnait 50 milliards, Bavrez donne 80 milliards en 2027, mais comme les taux d'intérêt montent et que la situation politique de la France va se détériorer, je pense que les taux d'intérêt vont encore monter plus haut, et que nous atteindrons grosso modo où nous tangenterons les 60 milliards. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc la dette, on la rembourse tous les jours. Et le but du jeu, c'est de ne pas s'étouffer, de ne pas s'étrangler, que ça puisse continuer à rouler. Alors justement, sur cette dette, il me semble que l'on ne sait pas très bien qui détient la dette de la France, que c'est un peu secret. Non, c'est pas secret, on le sait. Alors, bon, la dette de la France est détenue, alors, je vais donner une fourchette parce que je ne prétends pas tout savoir, mais c'est entre 25 et 30%, 25 et un tiers de notre dette est détenue par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne et la Banque de France, c'est la même chose. Et je rappelle que durant la crise du Covid, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France ont racheté les 2 tiers de nos émissions de dette. Mais tout a changé depuis juillet 2022. Depuis juillet 2022, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France n'achètent plus de titres de dette. C'est pas propre à la France d'ailleurs, c'est propre à l'ensemble des pays européens. Alors là, cette partie de la dette, on peut dire qu'elle est neutralisée. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas facile à concevoir, mais elle est neutralisée parce que la Banque de France, la BCE, c'est qui ? C'est nous, c'est l'État français. Il n'y a pas d'État européen, mais vous savez que l'État français détient la Banque de France, c'est l'unique actionnaire, et que la Banque de France est un des 20 actionnaires de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, c'est notre fille. C'est pas notre maman, c'est notre fille. Alors, en général, les commentateurs inversent parce qu'ils ne savent pas. Bon. Et donc, quand on paye des intérêts à la Banque de France ou à la Banque Centrale Européenne, quand les titres arrivent à échéance, ces 2 tiers de titres qui ont été achetés, par exemple, pendant la crise du Covid, ou ce tiers, 25%, un tiers de titres détenus en stock par ces institutions, ces intérêts reviennent sous forme de dividendes à la Banque de France, quand ça vient de la BCE, et puis à l'État français. Donc, c'est neutre. La dette est renouvelée et les intérêts, c'est du dividende pour l'État. Donc cette dette est neutralisée. Donc dire qu'il faut l'effacer, ça n'a aucun sens. Elle est déjà neutralisée. Mais ça n'est qu'un tiers, dans le meilleur des cas. Ensuite,
Alors, je raisonne en stock et après je ferai un petit éclairage sur les flux. Parce que comme tout a changé depuis 2022, l'image des stocks ne correspond pas à l'image des flux. Alors, vous avez donc un tiers, j'arrondis, un tiers détenu par la BCE. Bon, ce chiffre, c'est un chiffre que j'avais en tête il y a 2-3 ans, il est probable qu'aujourd'hui c'est un peu moins d'un tiers, et 50% détenus par l'étranger. L'étranger, qu'est-ce que ça veut dire ? Des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Et 50% plus un tiers, ce qui reste, c'est détenu par les Français. Alors on trouve de nouveau des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension et des particuliers. Moi j'ai un titre obligataire de la dette française à 1 000 €. Voilà, bon mais je ne suis pas le seul. Donc voilà comment notre dette est répartie. Maintenant, si je raisonne en flux, c'est complètement différent parce qu'à l'heure où nous parlons, les 2 tiers des acquisitions, un peu moins peut-être des 2 tiers, mais à peu près, viennent de l'étranger. Alors, j'ai entendu M. Le Maire, au cours d'une interview, qui parlait de la dette de la France, et elle était répartie en 1 tiers pour la BCE, 1 tiers pour les Français, et 1 tiers pour l'étranger. Oui, mais en stock ou en flux ? Alors, il n'est pas arrivé à ce niveau de détail, mais c'est sûrement en stock. Ah non, il faut distinguer les stocks et les flux. Bon. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui nous prêtent, ce sont des institutions étrangères principalement. Et si ce sont des institutions françaises, ça ne change rien. Parce que là, c'est pas neutralisé. Ce que j'ai expliqué, c'est que la BCE, la Banque de France, c'était neutralisé. Mais là, c'est plus neutralisé. Ça veut dire que tous les mois, toutes les semaines, quand les titres tombent, il faut convaincre ces créanciers de nous prêter à nouveau, de renouveler les titres et de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Et là, c'est des adjudications, c'est-à-dire ça tombe. Vous avez, Le Point avait publié d'ailleurs une belle photo où on voit les jeunes énarques de France Trésor qui émettaient derrière leur ordinateur, et vous voyez une légère tension dans les yeux, dans les visages. Est-ce que ça va passer et quel va être le niveau des taux d'intérêt ? Donc ça, c'est un combat de tous les jours. Mais vous connaissez, vous, des médias qui expliquent ça aux Français ? Alors, on va nous poser cette question. Pourquoi on ne continue pas à emprunter auprès de la BCE ou de la Banque de France, si la dette se neutralise ? Bon, fonctionner comme ça, c'est fabriquer de l'inflation. Mais la réponse, c'est que la politique monétaire a complètement changé en juillet 2022. C'est qu'en juillet 2022, la priorité a été donnée à la lutte contre l'inflation, ce qui fait que la BCE, non seulement a augmenté ses taux, elle les a augmentés 10 fois de suite, c'est la plus forte augmentation des taux d'intérêt de toute l'histoire monétaire, et elle a décidé de ne plus acheter des titres de dette pour diminuer la taille de son bilan. Alors ça encore, ce sont des sujets qui ne sont jamais commentés, mais cet objectif est loin d'être achevé, c'est-à-dire que, après je risque d'être trop technique, vous avez le plan, le premier plan d'achat de dette qu'on a appelé APP, le deuxième Covid qu'on a appelé PEP, et Madame Lagarde réduit régulièrement les renouvellements les titres de dette qui tombent, ils sont pour moitié ressouscrits dans le cadre de l'APP, et 7 milliards par mois dans le plan PEP, mais elle a l'intention de réduire, quand je dis elle, le Conseil des gouverneurs, et c'est pareil de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont l'intention de diminuer la taille du bilan. Donc c'est une sorte de, comment dirais-je ? De réduction de la masse monétaire. On peut le dire comme ça. Les mots exacts, en anglais, excusez-moi, quantitative easing, c'était avant 2022, maintenant c'est quantitative tightening, oui, de réduction monétaire. Voilà, on va dire réduction monétaire, parce que c'est un terme suffisamment général pour ne pas dire de bêtises. Donc la planche à billets, c'est fini. Et c'est cela que nos concitoyens ne comprennent pas, parce que il n'y a personne pour le leur expliquer en réalité, à part quelques experts qui, eux, l'ont compris. Les gens croient qu'il y a toujours de l'argent dans les caisses. Est-ce que le fait que ce soit des organismes financiers extérieurs à la France qui détiennent sa dette, cela ne peut pas exercer des pressions sur la France ?
Non, mais là, c'est un mécanisme de marché. Hein. C'est comme le marché des tomates, c'est comme le marché des salades. Ce sont des gens qui arbitrent. Hein, vous arbitrez vous-même, est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre des salades, des tomates, etc. Bon. Oui, mais je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, parce qu'il me semble que lorsque BlackRock prête de l'argent à Disney ou à d'autres groupes, ils exigent qu'ils suivent quand même un certain cahier des charges, en adéquation avec leur politique. Oui, mais il n'y a pas de cahier des charges. Les créanciers ne mettent pas de cahier des charges sur l'État français. Ils ont confiance ou ils ont moins confiance et ils arbitrent. Et je vous fiche mon billet que si la France continue à être dégradée et tombe dans la zone où est l'Espagne, mettons A+, je prends le pari ici, alors tout le monde aura oublié, mais moi j'aurais pas oublié, que le jour où nous serons A+, les taux d'intérêt exploseront, parce que tout simplement, les arbitres devront constituer plus de fonds propres et donc devront admettre une baisse de leur rentabilité. Puisque s'il y a plus de fonds propres, vous avez moins de rentabilité. Et donc, augmentation des taux d'intérêt. Donc, ce sont des arbitrages. Ce sont de simples arbitrages de marché, comme vous-même vous arbitrez quand vous décidez d'acheter une voiture ou d'acheter de la nourriture. Hein. Ah, un exemple qui me revient maintenant. À un moment, on a entendu parler que la France et l'Union européenne voulaient pousser les banques à prêter aux entreprises qui sont plus vertueuses sur le plan de l'environnement. On voit que les prêteurs peuvent exercer des pressions. Non, il n'y a pas de pression. La pression va venir de nos partenaires, des États européens, parce que tant que la France se débrouille avec sa dette, ça va. Mais si un jour la BCE doit arriver au secours de la France, ça veut dire qu'il y aurait une création monétaire pour que la France puisse continuer à émettre sa dette. Et là, nos partenaires ne pourraient pas l'admettre sans un plan. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Grèce. Hein. Je ne dis pas d'ailleurs que le cas de la France serait exactement le même que celui de la Grèce, mais ça y ressemblerait. Oui, puisque je parle de la Grèce, permettez-moi d'ajouter qu'en Grèce, c'est un leader d'extrême gauche qui a appliqué le plan européen, après que le référendum eut rejeté ce plan. Mais pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils sortaient de l'euro, ils étaient foutus, quoi. Et peut-être que demain, ça sera Madame Le Pen qui appliquera un plan européen sur la France, vous voyez ? Ça, c'est l'ironie de l'histoire. Hein. Mais ce qui est inadmissible dans tout ça, c'est l'ignorance. C'est le fait que nos concitoyens n'ont pas la connaissance de ces sujets. Parce que cette connaissance demande de travailler un peu, quoi, et qu'on fasse des émissions intéressantes comme la nôtre, la maïeutique. Oui, ce que vous dites, c'est que face à la crise que l'on va rencontrer, quel que soit le parti politique qui est aux commandes, finalement, les marges de manœuvre sont tellement réduites que l'on obtiendra les mêmes résultats. Mais même s'il n'y a pas de solution, les citoyens devraient être informés de la situation. Bien, merci Maxime pour ces éclaircissements. Merci à vous.